Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que nous devenons ce que nous consommons. Personnellement, j'aime bien dire que le corps et l'esprit sont liés. Quand tu développes ton esprit, tu dois aussi développer ton corps. Si tu te sens mal dans ton corps, tu ne pourras forcément pas te sentir super bien dans ta tête. Et nous devenons ce que nous consommons dans le sens où ce que nous mangeons affecte notre esprit et dans le sens où les informations qui nous entourent, tout ce que nous ingurgitons tous les jours dans notre cervelle, va aussi affecter notre vie et affecter la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La vie n'est que le résultat de ce que l'on crée. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, eh bien c'est grâce ou à cause de toi. Tout dépend comment tu vois ta situation actuelle. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que tout simplement c'est ton processus de pensée, c'est tes rencontres, tes discussions, c'est l'information extérieure, peut-être la télévision, peut-être les journaux, les médias, tout ça, qui vont affecter ta vie, qui vont affecter ta situation actuelle. Parce que tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. C'est une phrase de Napoléon Hill. Je t'invite à aller lire plusieurs de ses livres. Il a défini une loi du succès et il l'a défini à travers plusieurs livres. C'est vraiment un auteur fantastique. Donc je t'invite à aller regarder. Bref, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. C'est-à-dire, si je vais penser constamment négatif, eh bien, je vais avoir du négatif dans ma vie. Si je m'entoure de personnes négatives, eh bien, je vais avoir du négatif dans ma vie. On va pas aller trop vite, on va continuer la vidéo tranquillement. Donc, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent et nous devenons ce que nous consommons, que ce soit de la nourriture ou que ce soit des informations diverses comme la télévision, les médias, les journaux et l'environnement qui nous entoure tout simplement. Tu l'as compris, une mauvaise alimentation et une mauvaise information qui rentre dans ton esprit va tout simplement affecter ta vie de façon plus ou moins négative. Le piège, c'est que nous ne voyons pas souvent cette information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous ne savons pas forcément si elle est bonne ou mauvaise. Je sais de quoi je parle. Pendant des années, j'ai toujours été persécuté d'informations négatives, j'ai toujours une mauvaise alimentation, c'est-à-dire que je grignotais entre les repas, je mangeais constamment n'importe quoi, des chips, je mangeais constamment des gâteaux et voilà, et tout ça affectait mon mental, tout ça affectait mon physique, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas bien dans mon mental. En plus de ça, des informations négatives, je jouais qu'à des jeux vidéo, j'écoutais la télévision, les informations, tout ce qui est mauvais et tout ça m'a mené à vivre une vie par défaut, une vie qui ne me plaisait pas. Heureusement, je me suis rendu compte que cette mauvaise information affectait ma vie et heureusement, j'ai réussi à changer tout ça et maintenant tout va pour le mieux. Du moins, tout commence à aller pour le mieux. Alors, je vais te donner une image dans cette vidéo. Tu vois, on peut apparenter ça, les pensées négatives, les bonnes pensées, on peut apparenter ça à un verre vide. À un verre vide que tu remplis d'eau, qu'elle soit sale ou qu'elle soit propre. L'eau sale, tu l'as compris, c'est les mauvaises informations, la mauvaise alimentation. Et l'eau propre, l'eau claire, c'est la bonne information et la bonne alimentation. Si l'eau est sale, donc vos pensées négatives, si vous avez beaucoup plus de pensées négatives dans ce verre vide, donc d'eau sale dans ce verre vide, eh bien, tout simplement, ce que tu vas créer dans ta vie sera à l'image justement de ce verre sale. Donc, ce que tu vas créer dans ta vie sera négatif. Cependant, si tu fais couler énormément d'eau claire dans cette eau sale, l'eau sale va finir par disparaître et être remplacée par de l'eau claire. Eh bien, c'est pareil pour les pensées. Si tu enlèves les informations négatives et tu remplaces tout ça par du positif et une alimentation saine, eh bien simplement, on aura plus de chances à transformer ta vie de façon positive car je le répète, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Si nous pensons positif, nous avons du positif. Si nous pensons négatif, nous avons du négatif. Donc si tu es négatif à l'instant T, eh bien entoure-toi de bonnes personnes, entoure-toi d'informations positives. Justement, on va voir maintenant dans cette partie de la vidéo comment faire pour enlever toutes ces pensées négatives et comment remplacer tout ça par du positif et ainsi créer la vie que tu désires, la vie que tu mérites, la vie tout simplement une vie où tu te sens bien, une vie sur mesure. Tu l'as compris, la solution à ça, c'est tout simplement de bannir l'inutile et de le remplacer par le positif et de l'utile. Je m'explique. Tu l'as compris, nous sommes constamment confrontés à du négatif, que ce soit la télévision, les panneaux publicitaires, tu vois, toujours des titres choquants, des titres accrocheurs mais choquants, tout simplement parce que tout ce qui nous choque nous attire. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'humain qui est comme ça, mais c'est la pire des choses à faire d'être attiré par du négatif. Donc tout ce qui est TV, panneaux publicitaires, informations, radio, tout ça c'est à bannir, c'est inutile. Les informations, honnêtement, il y a des choses qui peuvent être utiles, mais la plupart des informations, on n'en a rien à carrer, on s'en fout, on s'en branle. Et simplement, cette information-là va plus t'abrutir que te faire grandir, si tu vois ce que je veux dire. En plus de ça, je suis tombé sur des chiffres impressionnants que je vais te partager tout de suite pour te dire que la pollution mentale que nous avons dans notre esprit, elle est énorme. Et en plus de ça, on se laisse avoir, mais vraiment comme des moutons. Alors, je vais te dire les chiffres, 2 secondes. Un Américain âgé de 12 ans et plus regarde 1704 heures de télévision par an,
qui fait en moyenne 4,7 heures par jour, soit l'équivalent de 2 mois entiers de télévision par an. Est-ce que tu t'imagines? Et ça, bien évidemment, c'est sans compter les jeux vidéo, sans compter les réseaux sociaux sur ton téléphone. C'est impressionnant le nombre de temps que l'on passe à s'abrutir. Imagine que tu passais 4 heures par jour sur un projet à toi, à travailler à quelque chose qui te tient aux tripes. Imagine que tu passerais 4 heures par jour fois 365 jours. Je ne vais pas te faire le calcul de tête, mais en tout cas, c'est énorme. La probabilité que tu réussisses avec des chiffres comme ça, mais est immense. C'est même pas de l'ordre de 100%, c'est de l'ordre de 150%. C'est impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a choqué. Ces chiffres-là m'ont choqué. Donc, tout ça, c'est des heures inutiles. Ce que tu dois faire, c'est le bannir. Tu vas devoir, par exemple, arrêter de regarder la télévision. Pour ma part, je lis plutôt des livres de développement personnel, des livres tout simplement qui me font avancer dans la vie, des livres qui me plaisent, dans le domaine qui me plaît, dans le domaine dans lequel je veux réussir. Je lis pendant mon temps libre. J'évite ce qui me fait me sentir mal. Donc voilà, la télévision, je vire, je lis plutôt des livres. Sinon, si je suis en voiture, au lieu d'écouter la radio, au lieu d'écouter des musiques qui servent à rien, des fois, il faut quand même écouter de la musique. Forcément, il faut quand même se faire plaisir. Mais la plupart du temps, on écoute des musiques constamment. Inconsciemment, ça rentre dans notre esprit, ça nous manipule. Inconsciemment, on fait les actions en rapport avec ces musiques-là qu'on entend. Donc, si c'est des musiques voilà, comme du rap, des fois ultra sale et tout, je ne dis pas que j'aime pas ça, c'est très bien. Mais écouter ça constamment, ça rentre dans ton esprit, ça te fait une sorte de boule, mais vraiment de négativité extrême parce que, qu'on se le dise, il y a énormément de négativité dans toutes ces musiques d'aujourd'hui. Donc, ce que tu peux faire, ce que moi je fais personnellement, au lieu d'écouter la musique constamment, je me mets des CD, des audios de développement personnel dans la voiture, ou des audios qui m'apprennent quelque chose, qui sont utiles, qui me sont utiles personnellement et qui m'aident à me développer, à évoluer dans ma vie de tous les jours. Donc voilà la chose à faire vraiment impérativement si tu souhaites vraiment évoluer ta vie à un niveau supérieur, c'est de bannir l'inutile, de supprimer le négatif, c'est-à-dire la télévision, tous les médias, tout ça. Et aussi, règle très importante, il faut t'entourer des bonnes personnes parce que l'environnement, c'est pareil, ça influence énormément ton comportement, tes habitudes de pensée et ça t'amène à quelque chose qui n'est pas vraiment désiré. Souvent, nous sommes entourés de personnes qui n'ont pas ce que l'on veut et Jim Rohn a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes autour de nous. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'entourer des bonnes personnes. Forcément, si tu regardes bien les personnes avec lesquelles nous sommes les plus proches, eh bien nous agissons un petit peu comme eux, nous avons un petit peu les mêmes comportements, les mêmes pensées, nous faisons les mêmes activités, nous aimons les mêmes choses. Donc si tu es entouré de personnes qui n'ont pas du tout la vie que tu désires, eh bien tu n'auras pas la vie que tu désires, la vie que tu souhaites. Tu auras simplement une vie moyenne en rapport avec ces 5 personnes les plus proches de toi. Donc ce que je t'invite à faire maintenant tout de suite, et ça c'est pas facile, je le conçois, mais c'est quelque chose de très important à faire si tu souhaites vraiment réussir, en tout cas vivre une vie qui t'inspire, eh bien c'est de noter les 5 personnes qui sont les plus proches de toi, que tu fréquentes les plus souvent, et de noter leurs caractéristiques, leurs plus, leurs moins, ce que ces personnes elles font, et tout simplement identifie-toi à ça et dis-toi, est-ce que c'est ça la vie que je désire avoir? Est-ce que je désire avoir une vie en moyenne qui correspond à ces 5 personnes? Si c'est non, eh bien tu vas devoir changer de personnes à fréquenter. Donc ce que tu peux faire, c'est faire 2 rubriques, c'est-à-dire une rubrique de personnes à restreindre, c'est-à-dire à fréquenter un petit peu moins, et une rubrique de personnes à cultiver, c'est-à-dire à fréquenter. Et je ne trouve pas que ce soit de l'intérêt, c'est surtout pour moi se mettre dans un groupe qui te correspond réellement, c'est tout simplement. Tu as qu'une seule vie, donc il faut t'entourer forcément de personnes avec qui tu te sens bien, des personnes qui t'élèvent vers le haut, des personnes qui font des choses que tu aimes faire pour avoir la vie que tu désires, une vie méritée, une vie de choix. On n'a qu'une seule vie. Pour moi, il ne faut pas la gâcher pour des personnes, se dire ouais mais j'aime bien cette personne-là, j'aime bien cette personne-là. Des personnes, il y en a des milliards et crois-moi que tu vas t'entendre beaucoup mieux avec des personnes qui te correspondent, qui sont en rapport avec la vie que tu désires, que des personnes un petit peu que tu fréquentes par défaut, voilà, parce que tu les as fréquentées au collège ou au lycée et tu te sens forcément obligé de continuer à poursuivre ta relation avec ces personnes-là. Tu n'es pas obligé, tu es libre de tes propres choix, comme tu es libre de ta vie, comme c'est l'objectif de cette chaîne d'arriver à la liberté mentale, la liberté financière et la liberté géographique. Pour moi personnellement, la liberté étant la première source, le premier facteur de la réussite du succès. En tout cas, c'est perso, chacun a sa propre définition du succès. Pour ma part, j'ai envie d'être libre, d'avoir une liberté mais totale, c'est-à-dire travailler pour moi, faire ce que j'aime tous les jours, me lever à l'heure que j'ai envie, pouvoir voyager, j'adore voyager et j'aimerais pouvoir voyager sur un claquement de doigts, aller où je veux, quand je veux. Enfin, pour moi, c'est ça la liberté, c'est ça la vraie vie. Tout dépend bien évidemment de ta définition de la vie. En tout cas, sur cette chaîne, c'est ce que je cherche à faire.
c'est l'endroit où je cherche à t'emmener. On évolue ensemble vers nos objectifs. Donc si tu es intéressé par ça, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, moi ça me fait toujours plaisir. Partage-la à un maximum de personnes pour m'aider, pour inspirer des personnes, pour aider les personnes à faire la même chose, à atteindre la liberté. Sur ce, je te souhaite de passer un très bon moment, passer un agréable moment. Entoure-toi des bonnes personnes, nourris-toi d'informations saines, nourris-toi de nourriture saine. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir changer des choses dans ta vie, ou autrement dit, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. Je te laisse avec cette belle phrase et je te dis à demain. Ciao, ciao!